les crises, les cycles de violence que le Burundi a connus depuis les années de l'indépendance ont emporté des vies humaines, des Burundais d'abord, mais de toutes les ethnies, que ce soit les Bahutus, les Batutsi, les Batwa même, y compris les Baganois. Et c'est suite à ces cycles de violence à caractère souvent ethnique, mais aussi politique, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, fut la raison pour laquelle des Burundais de l'intérieur qui sont à travers le monde ont décidé de se mettre ensemble et créer le mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire pour justement prôner la refondation complète de la nation burundaise. Qu'est-ce que nous entendons par la refondation de la nation burundaise? C'est tout simplement bannir au Burundi ces cycles de violence à caractère souvent ethnique pour bâtir un Burundi uni, digne et prospère. Il faut noter que tous les Burundais ont perdu au cours de ces cycles de violence depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et dans la déclaration, nous revenons sur les différents événements qui ont endeuillé le Burundi, que ce soit en 65, en 69 et particulièrement en 1972, que vous savez très très bien que contrairement à certains qui disent que ce sont uniquement les Bahutus, les Tutsis ont été les premiers à être tués le 29 avril, que ce soit à Bujumbura ou au sud du pays. Donc, et là, donc, nous revenons également aux événements qui ont, disons, apporté les crimes, un crime abominable qui a emporté les 40 petits séminaristes d'Obuta, que nous rappelons demain, 30 avril. Nous n'oublions pas, bien sûr, le roi Charles Ndizeye, qui aujourd'hui, on ne connaît même pas où il a été enterré. Bien sûr, même si ce n'est pas le mois d'avril, nous parlons aussi de l'assassinat du président Dadaye et le génocide contre les Tutsis qui a suivi cet assassinat. N'oublions pas la Komeza Mahoro, qui a été tué à bout portant par un militaire ce 26 avril 2015, et bien sûr les assassinats, les disparitions qui ont suivi depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Donc, un peu de mots, tout Burundais a perdu au cours de ces crimes, ces violences, et nous, donc, je veux dire, Mapurundi Buhire tient absolument à dire clairement que le choix du pouvoir n'est pas dans le sens de réconcilier les Burundais. Et c'est pourquoi, dans cette déclaration, nous lançons un appel solennel à tous les Burundais, toutes tendances politiques confondues, les jeunes, les femmes, tous les partis politiques et mouvements politiques, de se mettre ensemble, de dépasser tous les clivages pour bâtir un Burundi uni, digne, réconcilié, moderne et prospère. Et comment? À travers la réhabilitation de la Corne d'Arusha. Nous venons d'organiser, de vivre un événement important qui a réuni au moins 5 partis politiques et mouvements politiques, plusieurs organisations de la société civile, des jeunes et des femmes, et du 21 au 23 avril, au cours de ce colloque interburundais, on a revisité l'accord d'Arusha et on a constaté que la seule voie de sortir de la crise burundaise, surtout de ramener la paix au Burundi, de réconcilier les Burundais, c'est à travers la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Je rappellerai que l'accord d'Arusha, c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, et c'est une vision
c'est un programme de refondation complète de la nation burundaise. Donc, nous avons des outils, des instruments que nous pourrions utiliser justement pour atteindre cet objectif. Et malheureusement, le pouvoir en place a fait le choix d'enterrer cet accord, mais si les Burundais, nous décidons de se mettre ensemble, de dépasser les clivages politiques et ethniques, on peut arriver à réhabiliter l'accord d'Arusha et à travers cet accord réconcilier les Burundais et surtout penser au développement intégral du Burundi.